Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, deux traîtres, deux voyous, deux présidents complexés vont se rencontrer en RDC. Cyril Ramaphosa et Etienne Félix Tshisekedi. Deux voyous. Tshisekedi compte sur l'étranger, il passe partout à pleurnicher. Non, déclarez, dites que le Rwanda a condamné le Rwanda. Le Rwanda a fait ceci, le Rwanda a fait cela. Non, personne ne va condamner le Rwanda, M. Tshisekedi. Personne. C'est à vous de condamner le Rwanda. Et le condamner, c'est quoi? C'est mobiliser les Congolais. Vous avez 120 millions d'habitants. Vous pouvez être capable de mobiliser même 2 millions de jeunes Congolais. Vous les appelez, vous êtes des volontaires, comme on a fait au Burkina Faso. Au lieu d'être là, vous avez quitté l'AES, la SADC, maintenant vous allez aller où? L'Afrique centrale? La CEMAC? Les autres bandits encore? Et ils sont tous à genoux là. Vous voyez comment la CEMAC est incapable même de prendre la décision de sortir de la zone CFA, d'avoir une monnaie. Ils sont incapables de prendre la décision. Ils ne savent pas. Et ça fait 20 ans qu'ils sont en train de réfléchir. Oh, est-ce qu'on peut... Donc, M. Tshisekedi, eh ben, vous n'avez qu'à vous plaindre pour vous-même. Soit il faut repartir à l'école, apprendre la géopolitique, pour comprendre que le monde d'aujourd'hui, là, c'est le monde des intérêts, et que les intérêts des Occidentaux, c'est d'avoir Kagame faire ce qu'il entend de faire. Ils adorent les minorités. Ils aiment les minorités. Parce que chaque fois qu'il y a dans un pays, ils s'arrangent toujours pour qu'une minorité soit au pouvoir. Parce que quand une minorité est au pouvoir, elle doit mater la majorité et pour que le chaos règne. Et eux, ils vont soutenir cette minorité pour qu'ils puissent toujours être au pouvoir. C'est comme ça la vie. C'est à vous de savoir ce qu'il faut faire. Le peuple congolais a demandé à ce que vous puissiez aller voir les Russes pour que les Russes vous ayez des accords militaires. Les Russes vont vous envoyer des armes. Vous n'avez qu'à mobiliser les Congolais et puis ils vont faire la guerre. C'est tout. Les Ouazalendo sont en train de prouver que les Congolais sont capables de marcher même dans Kigali. Vous traînez. Maintenant, vous avez un concept, non, les Tutsis congolais. Il n'y a jamais eu de Tutsis congolais. Monsieur Tshisekedi, il n'y a jamais eu de Tutsis congolais. Et ça, je dois le rappeler aussi à Ramaphosa. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé d'aller voler, détourner de l'argent pour être riche. Et qu'il est obligé de payer ça en faisant ce que les Occidentaux lui demandent de faire. Ramaphosa est venu au Congo, c'est pour faire une intervention offensive, faire la guerre contre les Rwandais qui sont au Congo. Maintenant, il dit il faut des négociations. Nous devrons négocier. Mais comment des traîtres comme ça peuvent-ils régler un problème? Comment? C'est impossible que des traîtres puissent régler un problème. Vous avez deux traîtres. Tshisekedi qui est traître, qui n'est pas capable de prendre la décision, qui est une couille molle, et Ramaphosa, qui a des casseroles, il traîne des casseroles. Les Occidentaux adorent travailler avec des gens comme ça. Des voleurs, des escrocs, des vendus, des voyous. On peut les manipuler facilement. Ce que je dois vous rappeler, c'est que les Tutsis, là, ce sont ce qu'on appelle des Nilotiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas originaires de l'Afrique centrale. Ils viennent vers comment on appelle ça, de l'Éthiopie, l'Érythrée et autres. Ils sont venus, ils sont minoritaires. Au Rwanda, ils sont minoritaires au Burundi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde bien, le Burundi et le Rwanda faisaient un seul pays. Ce sont eux qui sont rentrés, qui ont commencé à créer des problèmes. Parce que eux, quand ils arrivent, ce qu'ils font, c'est quoi? La stratégie des Rwandais, c'est quoi? C'est de pénétrer dans l'administration, l'armée, la police. Quand ils prennent le contrôle de l'administration, on tue les cadres locaux, majoritaires, on les tue. Et puis les autres, là, on les mate. Et puis ils prennent le pouvoir. Et puis ils s'étendent. Exactement ce qui s'est passé en Israël. Donc ils étaient venus minoritaires, maintenant ils sont en train de devenir majoritaires. Au Rwanda, par exemple, les Tutsis sont obligés de fuir. Tu as peur de dire que tu es Tutsi, que tu es Hutu plutôt. Les Hutus doivent fuir.
C'est pour ça que vous voyez que le seul pays qui est en train de soutenir la RDC, sincèrement, maintenant c'est le Burundi. Parce que le Burundi, ce sont des Hutus, ce sont des Bantous. C'est le même peuple que les Congolais. Alors que les Tutsis, eux, ils viennent, ce sont des Nilotiques. Et eux, ils veulent dominer, ils veulent prendre le pouvoir au Rwanda et au Burundi. Et puis maintenant, ils vont agrandir, faire un seul pays, et puis maintenant prendre une partie du Congo démocratique. Voilà la situation géographique. Et ils sont utilisés, soutenus par les Occidentaux, parce que les Occidentaux savent que quand vous soutenez une minorité, vous allez toujours gagner. Vous allez toujours être là présent et piller. Il faut l'instabilité pour piller. L'instabilité vient lorsque on soutient une minorité qui doit mater la majorité. Voilà ce qui est en train de se passer dans les Grands Lacs. Ce que Ramaphosa n'a pas compris, ce que Tshisekedi semble ignorer. Et il passe son temps à aller, non, je fais la diplomatie. La diplomatie n'a jamais réglé un problème. La diplomatie vient après l'effort de guerre. Vous faites d'abord la guerre, vous montrez que vous êtes capable, maintenant quand vous négociez, vous êtes négocié en position de force. Nous saluons encore une fois de plus nos frères Wazalendo et les quelques militaires des FARDC qui sont en train de soutenir les Wazalendo et mener la guerre réellement. Parce que dans l'armée congolaise, malheureusement, elle a été infiltrée par tellement de Tutsis, hein, qu'ils appellent eux maintenant Tutsis congolais. Il y a des associations, des communautés. La seule communauté qui cause un problème au Congo, c'est les Tutsis. Alors que nous avons au Congo plus de 400 ethnies. Mais la seule qui pose problème, c'est les Tutsis. Et comme par hasard, je vais vous rappeler ce que vous ne savez pas ou que vous semblez oublier. En 1972, les Tutsis là, ont massacré, ont commis un génocide contre les Hutus au Burundi. En 1993, ils ont réitéré la même chose. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Les gens doivent prendre leurs responsabilités. Tshisekedi doit se lever et il faut arrêter ça. Ce que vous êtes en train de voir au Burundi et au Rwanda, où les Tutsis sont en train de commander maintenant le pays. Ils sont en train de créer l'instabilité totale parce qu'ils veulent prendre le contrôle du pays. C'est ce qui arrivera au Congo-Brazzaville et au Centrafrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, en tant que docteur en sciences politiques, notre rôle, c'est la prévention. C'est ce que j'ai créé. Je suis le spécialiste. Je dis, si les Congolais de Brazzaville, si le Centrafrique ne se ressaisissent pas, la même instabilité qu'il y a eu, les mêmes problèmes qu'il y a dans la région des Grands Lacs, ça va se passer dans ces pays, à cause de ces mêmes Tutsis, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas concevoir qu'une petite minorité qui vient, vous les accueillez. Quand ils arrivent, ils veulent prendre maintenant les terres de vos ancêtres. Ils n'achètent pas, comme par exemple un citoyen qui vient, qui s'installe et tout, qui achète une parcelle, et puis bon, un terrain, il fait son agriculture et tout. Non, ils viennent en tant qu'État, en tant qu'ethnie. Donc ils imposent, ils se constituent une ethnie de plus, alors qu'on a déjà des problèmes ethniques dans ces pays, et ils s'imposent comme une autre ethnie. Ça suffit. Monsieur Tshisekedi, vous devrez prendre vos responsabilités ou le peuple prendra ses responsabilités à votre place. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.